Bonjour à vous, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'accéder à notre petite communauté. Qui petit à petit, j'espère qu'on atteindra vite ces 1000 abonnés pour que je puisse vous offrir ces 3 guidances gratuites. Un grand merci aussi à ceux qui like. Ça permet d'accéder, on va dire, d'entrer dans l'algorithme de YouTube pour justement pouvoir espérer faire développer la chaîne. Voilà, je remercie tous ceux qui like, bien entendu, et tous ceux qui commentent aussi. Allez, nous allons essayer d'aller voir sur les énergies de votre lien, les énergies de votre autre, si vous avez bien entendu quelqu'un dans votre cœur. On va voir si les énergies continuent aussi bien que celles d'hier. Logiquement, oui. On va essayer d'aller voir ça. Pour ce faire, j'ai inox à sélectionner encore 7 oracles. Comme vous dit, je vous ai déjà dit plusieurs fois, le 7 en spiritualité, c'est le signe de la sagesse. Sagesse spirituelle. Nous aurons l'oracle de la diète de Marie-Guidance, l'amour à mort, l'oracle des météores, l'oracle G, l'oracle belle âme de Lucille, l'oracle des anges de l'amour, et bien entendu l'oracle de la destinée des flammes jumelles avec lequel nous allons commencer. Comme d'habitude. Allez, ces petits papillons, voilà là-bas. Allez. Alors, une première carte qui s'est retournée tout de suite. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette carte, la prise de contact imminente. On a en face de vous un autre. Vous avez en face de vous un autre qui meurt d'envie de vous parler. Parce que votre indifférence, oui, on va dire indifférence, parce que étant donné que, à force d'être rejeté, vous avez très bien compris qu'il fallait faire la même chose avec eux. Surtout, n'allez pas à leur rencontre. Pourquoi? La prise de contact imminente, pourquoi? Parce que cette personne a un pardon à vous accorder. À s'accorder aussi à lui, mais plutôt à vous accorder à vous, c'est normal. C'est des personnes, vos autres, qui ont des remords et des regrets. On voit que ça a mis beaucoup de temps, ça aura mis beaucoup de temps. Il se peut qu'il faille aussi attendre encore un peu de temps pour ça. Mais de toute façon, c'est une de ces pensées, on va dire, qui lui revient en permanence à cet autre, c'est de revenir en contact avec vous. C'est des personnes qui s'embêtent, qui s'ennuient dans leur vie monotone, morose, fade, où il n'y a plus de bons moments, plus d'amour. Regardez pourquoi, regardez, on a la carte de l'amour inconditionnel. Quel magnifique message. Cette personne reconnaît que oui, vous êtes son amour inconditionnel, comme vous voulez être. Même si vous, depuis un petit moment, vous ne croyez plus, c'est normal. On va dire les sentiments ont été mis de côté. Moi, je vais vous dire, c'est que je suis dans la même situation. Et ça fait partie justement des liens d'âme, de flammes jumelles. Lorsque nous sommes en deuxième parcours en deuxième partie de parcours, la dernière grande séparation a toujours lieu avant la pré-réunion. Dans cette période-là, regardez, moi ça va faire un an, les sentiments on va dire, sont mis de côté. Votre autre, ça permet à votre autre de travailler. Vos autres, si vous voulez, vous apprenez de vous-même, votre autre aussi, mais lui c'est on va dire dans les moments de difficulté, de lutte, qui comprend les leçons de la vie, on va dire. Il ne va pas aller s'instruire dans des bouquins, des trucs comme ça. Pour la plupart, c'est à force d'être au fond du trou, d'être dans l'échec, tout ça, qu'ils vont apprendre de leur vie. Ils savent très bien qu'avec vous, il n'y a pratiquement que des bons moments, mais malgré tout, ils ont besoin d'aller jusqu'au fond du trou avec leur entourage toxique, familial ou relationnel. C'est comme ça qu'ils apprennent de la vie. Et là, commencent vraiment à en avoir marre. Et comme on dit, après cette longue séparation, c'est le runner qui va rentrer dans une période de switch pour pouvoir revenir vers vous, parce qu'il ne tient plus en place, il en a grand besoin. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? La réalisation de soi. Il voit actuellement que vous êtes en train de vous réaliser. Lui, peut-être qu'aussi aussi. De ce côté, pour ça, on ne le sait pas. C'est pas ce qu'ils font de leur côté. C'est pas toujours évident d'imaginer les choses. Mais vous, ce qui est certain, c'est que vous êtes dans la réalisation de vous, de votre mission de vie, dans votre travail, dans vos passions. Vous priorisez. Vous êtes dans l'amour inconditionnel aussi. C'est normal. C'est une personne qui a longtemps manqué de confiance. Même cette personne voudrait à rigueur changer de travail ou autre, se réaliser peut-être dans des domaines d'art aussi, thérapeute ou autre, mais cette personne a un manque de confiance en elle pour pouvoir se réaliser. Et pour cela, cette personne a besoin de votre aide. Ça fait un petit moment qu'on l'a vu aussi. Ces personnes, pour la plupart, vont revenir vers vous pour vous demander de l'aide.
Parce qu'elle voit que vous y arrivez, vous êtes dans votre spiritualité, dans votre... Ben voilà, pour vous c'est naturel. Que eux, ces autres, ne pensent pas comme vous, ne travaillent pas comme vous. Ils voudraient peut-être changer de travail ou autre, se mettre auto-entrepreneur ou des choses comme ça. Hein. Mais ils ne savent pas comment faire. C'est une personne qui commence à avoir les synchronicités imminentes, pour voir. Et voilà, et cette personne, on a la carte de la reconnaissance des besoins de l'autre. Cette personne reconnaît qu'elle a besoin de vous pour pouvoir se réaliser. Pourquoi? Parce qu'elle a un manque de confiance en elle. Regardez, on a des beaux messages. On n'a pas eu un message négatif. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de continuer à en tirer, parce que forcément, voilà, et c'est pourquoi c'est une personne qui a peur de l'avenir. Cette personne a peur de l'avenir, peur de revenir aussi vers vous, parce que c'est pas non plus comment vous allez l'accueillir, hein. C'est normal. Mais malgré tout, elle sait que c'est la chose à faire. C'est une priorité, ça va devenir une priorité pour elle. Aussi, même si vous êtes resté, on va dire, tout comme moi, dans l'indifférence, nous avons carrément coupé l'énergie de la 5D aussi, hein. On ne leur envoie plus rien. Moi, je vous conseillerais, comme on a eu au mois de mai, d'envoyer des messages là, non. Je vous conseille de leur envoyer des énergies d'amour. Recommencez à des belles pensées. Commencez, oui. Remémorez-vous des moments que vous avez pu passer avec votre autre. Envoyez, surtout, il faut lui envoyer des pensées d'amour. Là, on vous dit, j'ai changé d'oracle, on a pris l'oracle des anges de l'amour. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Bah, peut-être que cette personne, actuellement, essaye de se faire aider par des amis, mais malheureusement, ce qu'elle ne comprend pas, cette personne, c'est qu'il n'y a pas que des bons amis. Il y a des amis sincères, fidèles, qui vont vouloir l'aider à revenir vers vous, mais d'autres aussi qui vont vouloir l'emprisonner, continuer à l'influencer pour pas qu'elle revienne vers vous. Il y a les vrais et les faux amis. Les vrais amis, ils sont là pour vouloir votre bonheur. Ils ne sont pas là non plus. Mais ces autres, on va dire, ont des personnes dans leur entourage qui les vampirisent, qui ont besoin d'eux financièrement pour tout ce qu'ils peuvent leur apporter aussi, hein, lorsqu'ils ont besoin d'aide. Là, on voit aussi qu'il y a des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Il se peut que cette personne a des enfants, des petits-enfants, qui influencent aussi les retrouvailles, la réconciliation, votre réunion. Il se peut qu'il y ait eu du chantage affectif. Peut-être que vous n'avez pas plu, vous ne plaisez pas aux enfants de cette personne, si bien sûr cette personne a des enfants. Hein. Peut-être qu'ils ne veulent pas que votre autre fasse sa vie. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils vont passer avec vous, ils ne le passeront pas avec eux ou avec leurs petits-enfants. Voilà, il y a beaucoup d'influence. C'est à être votre hôte qui va devoir choisir vraiment ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Hein. On lui dit, regardez, on lui dit à cette personne, libérez-vous pour aller vers ce flirt. Il faut que cette personne se libère pour pouvoir revenir vers vous. On lui dit d'offrir offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais à vous surtout, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Maintenant, si vous voyez que rien n'avance, vous pouvez aussi de votre côté faire des démarches, essayer de rencontrer une autre âme sœur. Hein. De toute façon, si ça n'évolue pas, c'est ce que l'univers va faire. C'est la période des rencontres, des retrouvailles ou de nouvelles rencontres. Si l'univers voit que votre autre n'évolue pas, ne revient pas dans le lien, il va vous mettre automatiquement une autre personne sur votre route pour que vous puissiez enfin connaître ce bonheur. On vous dit de lâcher prise, tout comme à votre autre. Vous l'êtes depuis un moment hein, dans le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Moi, je veux dire, je suis dans le même état d'esprit. De toute façon, nous, on ne peut rien faire. Il faut pour cela, le fait que tout dépend de votre autre, il vous faut passer des moments, il faut être dans le lâcher prise, nourrissez votre enfant intérieur. Aimez-vous, vivez votre vie. Dites-vous bien que votre autre ne sera qu'un bonus, on veut dire, la cerise sur le gâteau, on va dire si cette personne revient. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour ça, quand vous lâchez prise, il se peut que l'univers vous mette quelqu'un d'autre sur votre route. Hein. Si cet autre ne revient pas, de toute façon, pour la plupart, ils vous ont dit que c'était fini entre vous, hein, qu'ils ne veulent pas. Alors que lorsqu'on vous dit des choses comme ça, même s'ils ne le pensent pas, ce n'est jamais des choses à dire. C'est pas des choses à dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Traiter les problèmes familiaux. Bah là, il se peut que cette personne a des problèmes justement avec son entourage familial. Hein. Des problèmes de toutes sortes. On a vu que depuis ce temps, il y a plus d'un mois de ça, que votre autre est retourné dans un entourage toxique familial qui crée des conflits intérieurs, qui crée des conflits voilà, de jalousie, de disputes, de règlements de compte. C'est malsain tout compte fait. Hein. Et là,
Voilà, on dit votre vie tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Il se peut que cette personne est en conflit avec son entourage familial. Et on a encore la carte du pardon. Mais ça, après, c'est à eux à choisir, à décider. Hein. Bon, est-ce qu'on va arrêter là? Ouais, on va arrêter avec cet oracle. Là, on a eu 2 messages importants déjà. Ah, importants. Pas pour nous, plutôt pour eux. Allez, on continue avec l'oracle Belle Âme de Lucille. Un petit coucou à Lucille, si tu me regardes. Regardez. Première carte qui sort, l'amour, la puissance, la béatitude. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Hein. Et c'est cet autre qui va cette personne va vouloir la même chose. Hein. Pourquoi? Regardez, vous. Je ne sais pas, ça va pas tout ça. Allez, si on les. Il y a un paquet de cartes qui est tombé, c'est la première. Mais il y en a vraiment beaucoup, il y en a 8. Je vais juste prendre les premières. Hein. Attendez, on va dire que l'amour, puissance, béatitude. On a le masculin. On a la queen B. Vous. Regardez, vous, votre autre vous aime. On a l'amour à côté de vous et de cet autre. On voit que. Regardez. Allez, je prends les cartes. C'est la première fois, ça fait un gros paquet. Tant pis, je crois qu'il y a 8 cartes. La puissance de l'amour que votre autre a pour vous, que vous avez pour lui, vous la femme la personne qui allait devenir la personne la plus importante de sa vie. On a la carte de l'éveil spirituel. C'est une personne qui est en train de s'éveiller aussi, qui travaille sur elle. On a ce déclic, ce choc, avec rapidité. Ça fait plusieurs fois qu'on a la carte de la foudre. On a une élévation, on a un succès par rapport, regardez, le succès par rapport à ce masculin. L'amour, le réveil, la rapidité. Cette personne va conscientiser que vous êtes son grand amour. Il va se réveiller un beau matin, se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que. Regardez. Après, sur la personne de cœur, on a malgré tout qu'il a une culture différente, des différences entre vous, qui ont pu faire depuis longtemps, on va dire, qui n'ont pas pu, on va dire, qui ont pu vous faire vous éloigner, étant donné que vous ne pensez pas pareil. Vous êtes une personne, je ne vais pas parler de langue ou de race, hein, de couleur. Je vais plutôt parler de spiritualité, c'est dans votre façon d'être. Vous êtes une personne éveillée, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Pour vous, c'est les sentiments, c'est l'amour qui est primordial dans votre vie. Le travail, tout ça, c'est important, mais c'est secondaire. Que vos autres, c'est l'inverse. C'est priorité au relationnel, au travail, au financier. Sur l'éveil spirituel, l'accompagnement, on a le message, la visite, le contact. Cette personne a envie de revenir vers vous. Cette personne a besoin que vous l'accompagniez, elle a besoin de votre réveil spirituel, elle a besoin de comprendre certaines choses, après une période de rejet, de trahison et d'injustice. En tout conseil, j'ai bien fait de prendre toutes ces cartes. On a des bons messages. Hein. Cette personne vous aime, mais encore un peu dans l'ego. Hier, on a vu le petit short d'hier, ça parlait de la mort de l'ego. Alors, je vous conseille d'aller écouter les petits messages de ces derniers jours, même celui d'aujourd'hui, il est magnifique. On a des bons messages de Giginox. Des messages d'une minute, consultez-les, regardez-les, c'est des beaux messages qu'on a tous les jours. Hein. Si vous ne les suivez pas, vos shorts, il faut vous y abonner. Dans les notifications, vous avez actionné la cloche pour vous abonner. Il vous faudra actionner une deuxième fois cette cloche pour qu'elle soit dans le noir. Vous aurez toutes les communications, toutes les notifications. Regardez, cette personne rêve, songe, l'intuition, rêve de voyage, rêve de revenir vers vous. Cette personne... Oui, vous êtes dans ses rêves, même la nuit. Mais pour une fois, elle va enfin suivre ses intuitions, suivre son cœur, suivre ce que son âme lui dicte. Y a-t-il un autre message? Non, on s'arrête là. Allez, pour moi, ça va vite évoluer. Hein. Il va bientôt avoir une prise de conscience, le déclic qui va faire que votre autre va vous redonner des communications, va revenir vers vous. Mais en espérant que ce soit pour des bonnes intentions, bien entendu. Hein. Allez, on continue avec l'oracle G. Alors là, ça devrait être plus détaillé au niveau des messages. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Là, on nous parle d'invitation qui n'a pas eu lieu, certainement par le passé. On peut parler aussi de dispute. Le verre cassé, ça peut être la dispute, le désaccord. Alors, est-ce que je retrouve? Regardez, c'est la première fois que je sors ça. Hein. Une invitation qui a été loupée dans le passé et une prochaine invitation. Cette personne rêve de vous inviter. Hein. Elle regrette le conseil de ne pas vous avoir invité. Elle rêve de passer des bons moments avec vous. Ça fait marrant, ça fait entre le oui et le non. C'est
On a carrément l'opposé, les deux opposés. Hein. C'est une personne aussi qui est entre le oui et le non, le peut-être. Elle voudrait vous inviter, mais pour l'instant, elle doute encore. Elle doute. Cette personne a envie de vous retrouver, a envie de vous revoir, de vous parler, de discuter. De votre chaleur, de vos énergies, de votre amour. Elle est difficile à parler. Hein. On ne va quand même pas avoir que ce message. Et puis peut-être que si, hein, s'il n'y a pas d'autres messages, je n'insiste pas. Ça ne sert à rien de forcer. Hein. Regardez, on parle de contrat, de protection, de travail. Est-ce que cette personne, il se peut que cette personne change de travail et un contrat de travail, elle va peut-être signer un nouvel emploi, ce qui va faire que cette personne va vouloir le fêter avec vous. Il se peut aussi que cette personne travaille sur elle par rapport à ce contrat d'âme que vous avez entre vous. Elle travaille actuellement sur elle pour pouvoir vous retrouver. On voit qu'il va y avoir quelque chose à fêter. Hein. Déjà, si vous vous retrouvez, ça serait une des plus belles choses. Hein. On parle de loisirs. Oui, je pense que cette personne va vous inviter. Hein. Cette personne va vous inviter dans un moment de loisirs, voilà, pour pouvoir passer un bon moment avec vous. Voilà, parce qu'on a aussi travaillé sur elle ou pour fêter un contrat que cette personne a eu. Voilà, on parle de justice, de voyage. On parle bien de ce masculin. Ce masculin va faire un voyage vers vous. Il est en train de faire un voyage sur lui, un voyage intérieur. Il est en train de travailler sur lui. Mais cette personne a envie de se déplacer vers vous ou de vous inviter. Et elle trouve ça normal. C'est une justice avec un équilibre. En tout cas, cette personne a besoin d'équilibre. Pour elle, ça serait vous rendre justice de vous inviter. Parce qu'elle sait très bien que vous avez perdu des moments importants. Vous auriez combien de temps passé écoulé sans ces bons contacts avec vous, sans cette fusion, cette alchimie, ces bons moments. Cette personne va vous inviter. Elle a besoin de revenir vers vous. Elle en a besoin. Vous, à la rigueur, vous êtes habitué à plus rien avoir. Je ne vais pas dire que vous vous en fichez, mais tout compte fait, ouais, voilà, vous n'y croyez plus trop. Et puis voilà. Allez, on continue avec le reste des médias. On a des beaux messages depuis le début. Hein. On parle de réussite. Tout compte, pour moi, la séparation que vous avez. Je vous dis, pour les personnes qui sont liées à la jumelle, c'est la dernière grande séparation pour ceux qui sont en fin de parcours. La grande séparation pendant laquelle le masculin a son switch pour pouvoir aller vers la pré-réunion. La pré-réunion, la réunion. La pré-réunion, si vous voulez, la réunion ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il va falloir recommencer à zéro, comme si vous ne vous connaissez pas. Reprofiter des bons moments, apprendre à vous découvrir. Oui, en oubliant le passé. Comme si vous étiez tous les deux nouvelles personnes. D'ailleurs, vous serez de nouvelles personnes. Parce que cette personne, contrairement à la première fois que vous êtes rencontrés, regardez, moi ça fait plus de 4 ans, ça va faire 5 ans, ces personnes auront évolué spirituellement, ils ne penseront plus du tout pareil. Ils vont voir les choses autrement, une nouvelle vision de la vie qui vont faire que ça sera une réussite. Ils vont enfin vous reconsidérer votre relation, prioriser l'amour, contrairement à avant où c'était. Voilà, on a une retombée positive. Cette séparation, le fait que vous soyez loin de vous vous êtes éloigné, il n'y aura qu'une retombée positive par rapport à ça. Ça sera une réussite. Et lorsque vous allez vous revoir la prochaine fois, eh ben ça va remettre en route la machine, on va dire. Ça sera que du positif. Vous allez pouvoir faire des projets. Voilà, vous aurez le choix à faire. Cette personne aussi a le choix à faire pour aller vers cette abondance. Cette personne, c'est elle qui a le choix de revenir vers vous. Elle sait très bien que si elle revient vers vous, elle ira vers l'abondance d'amour, de bons moments passés ensemble, de tout. Même ça va déclencher, on va dire, ça va activer l'abondance dans sa vie, sur tous les plans, dans le travail, dans tout. Si cette personne, bien entendu, en prend conscience. Y a-t-il d'autres messages, Seigneur? Vous voyez, quand ça bloque comme ça, je ne force pas. On parle ici de grosses avancées karmiques. Voilà, cette personne a travaillé son karma, on va dire. Hein. Après une période de combat, cette personne s'est battue depuis un petit moment pour sortir de... Voilà, pour combattre ses peurs, pour combattre ses adversités et tout, et autres. On a eu le corps souffrant.
Ça, c'est ce qui s'est passé récemment encore, hein, on sait très bien. C'est l'univers qui a intervenu pour faire réagir cette personne dans la souffrance, dans le corps physique souffrant. Parce que lorsque ces personnes, lorsque vous êtes en lien d'âme, si vous refusez le lien, automatiquement l'univers s'enfronte à vous. Il vous pousse. À part les souffrances physiques et morales, comment voulez-vous qu'il fasse? Eh bien, il vous plonge dans un état de lumière de l'âme, de souffrance, de mal, pour que vous compreniez que écoutez votre corps. Si vous avez des douleurs en vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Si vous avez des douleurs de dos n'importe où, c'est parce que vous cogitez trop, vous êtes dans le mental. Libérez-vous de ce mental, soyez dans l'amour, et puis voilà, dans l'énergie d'amour. Dans le lâcher-prise surtout. Vous verrez que si vous êtes dans le lâcher-prise, vous ne pensez plus à votre autre, comme par magie, vos douleurs vont disparaître. On nous parle de travail en entreprise. Bon, ça c'est cette personne aussi. Hein. Le corps physique souffrant, il se peut qu'aussi actuellement votre personne soit chargée de travail, soit un travail qui ne lui convient plus. C'est un travail qui l'épuise physiquement. D'où ces combats intérieurs. Cette personne lutte. Elle voudrait. On a vu tout à l'heure le fait de fêter quelque chose, un nouveau travail. Cette personne ne se plaît peut-être plus dans son travail non plus. Il veut faire qu'elle change. Et pour cela, elle a besoin de votre aide, de votre soutien. Le karma, c'est pour ça aussi. C'est pour que cette personne se délivre de tout ce qui ne va plus dans sa vie. Et ça, elle le fera en revenant vers vous. En quittant ce travail aussi qui ne lui convient plus. En se priorisant, en acceptant ce que son âme veut vraiment. C'est-à-dire revenir vers vous, changer de boulot et autres. Allez, on continue avec l'amour à mort. Ça y est, c'est vrai qu'il faut du travail, il faut de l'argent. Mais lorsque vous souffrez au travail, quittez, faites tout pour quitter ce travail qui ne vous convient pas. Hein. Allez, on parle de blocage émotionnel. Ben ça, on sait que votre autre, ça fait un moment qu'il est bloqué au niveau émotion. Hein. C'est des personnes qui n'ont jamais su exprimer leurs sentiments. Eux, ils expriment, bon, on va dire, avec la matière. Hein. Pourtant, on dit à votre hôte que faire un choix devient une évidence. Cette personne, ça fait en accord avec l'art du choix. Cette personne sait très bien que l'évidence, c'est vous. Il faut qu'elle fasse ce choix pour pouvoir se libérer de ces blocages. Le choix, c'est de vous dire, de déclarer votre amour. Parce que là, c'est pourquoi? C'est que vous êtes sa richesse intérieure. Vous êtes riche d'amour, vous êtes riche, vous avez un cœur pur, vous avez une puissance d'amour en vous qui fait que cette personne, si elle revient vers vous, elle pourra retourner vers son abondance. Elle reconnaît que l'évidence, c'est que vous êtes une personne riche d'amour. Qu'elle pourra retrouver l'équilibre en revenant vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît maintenant que vous êtes dans ce lien de flamme jumelle. Cette personne n'a pas de blocage à avoir, elle doit se libérer de tout ça. Revenir dans ce lien, ça va être une richesse de l'abondance. La richesse, c'est l'abondance. Et ça va devenir une évidence pour cette personne. Vous êtes dans une vie, vous êtes équilibré au niveau énergétique. Vous êtes dans un équilibre de vie, on va dire, même si ce n'est pas tout rose, vous êtes une personne équilibrée. Chose que cette personne n'est pas. On nous parle de... Ouais, forcément, il y a eu des difficultés à mettre tout ça, on a des difficultés. Hein. Ce n'est pas toujours facile de vivre cette relation de flamme jumelle. Hein. Tous ceux qui y sont. Hein. Ce qui fait que ça engendrait des problèmes. Et les masques, forcément, cette personne, étant donné qu'elle voulait pas, qu'elle n'acceptait pas ce lien de flamme jumelle, ben ça a entraîné dans sa vie toutes sortes de problèmes, des obstacles, des difficultés. Elle a dû poser des masques pour nier l'amour qu'elle avait pour vous, pour fuir cet amour, pour suivre ce lien. Cette personne a tout fait pour fuir ce lien. Mais elle reconnaît maintenant que l'évidence, c'est justement d'accepter ce lien. Soit qu'elle accepte ce lien, elle retourne dans la richesse, dans l'évidence, dans l'abondance, dans un équilibre de vie, soit elle refuse ce lien, et tout automatiquement dans sa vie, il n'y aura que problèmes, difficultés, des masques. Le masque est le refus d'accepter ce lien. Vous voyez, c'est d'où la carte de choix. Le blocage émotionnel, c'est beaucoup de conflits intérieurs aussi. Cette personne ne sait plus quoi faire. Si, elle sait quoi faire, mais pour l'instant, elle a du mal à faire le grand saut. Elle sait très bien que la solution la plus adaptée à elle, même si elle doit laisser des choses de côté, de la famille ou autre, des relations, c'est de revenir vers vous pour être heureuse, pour vivre ce bonheur. Alors on termine avec l'oracle de la Diade au niveau des oracles. Qu'est-ce qu'on nous parle?
Communication, échange, discussion. Cette personne a envie de vous parler. On retrouve la carte des communications. Hein. Cette personne a des choses à vous dire. A besoin aussi que de vous écouter. Vous qui avez tout le temps été de bons conseils. Auparavant, cette personne ne vous écoutait pas. Mais maintenant, cette personne a besoin de vos conseils. Elle a besoin de vous, tout compte fait. Regardez, pour retrouver cette amitié, cette complicité. Elle sait que vous êtes une personne bienveillante. Nous sommes tous des personnes. Regardez, le vœu exaucé, le bonheur. Il a fallu du temps nécessaire, mais malgré tout, cette personne a envie que ses vœux soient exaucés. Et oui, on parle bien, regardez, du masculin sacré. Ce masculin qui va vous envoyer des invitations, des communications. Cette personne a besoin de votre complicité, d'amitié. Pourquoi il y a ce manque? Il y a beaucoup de pensées nostalgiques. De tous les bons moments que vous avez pu passer ensemble. Cette personne vous regrette. Nous sommes dans la période d'été, la période estivale. Si cette personne est seule dans sa vie, ben, ça doit lui sembler drôle. Il se peut qu'auparavant, les étés précédents, vous étiez ensemble à cette période-ci. Et cette personne, voilà, elle a beaucoup de pensées nostalgiques. Elle pense beaucoup à vous. Regardez, il y a toujours cette attirance, cette attraction, ce magnétisme. Forcément, vous êtes dans un lien d'âme. Cette personne ne l'a toujours pas compris, ne comprend pas souvent. Pourquoi? Elle pense tout le temps à vous, qu'elle revient tout le temps vers vous. Ben, c'est parce qu'elle fait courter, c'est l'amour. C'est l'âme qui parle. Vos âmes sont faites pour être réunies. Il y a tellement d'amour, l'amour inconditionnel. Même si vous ne l'acceptez pas, mais vos âmes sont faites pour être réunies. Vos âmes s'aiment dans l'amour inconditionnel. Pour l'instant, on voit que vous êtes dans une période, il y a eu le temps nécessaire dans une période de non-communication. On parle de protection, mais malgré tout, regardez, vous allez aller vers une clarification, un éclaircissement. La non-communication fait que cette personne me conscientise. Il y a certaines personnes, peut-être que les cloches dérangent, mais écoutez, moi je fais mon tirage du matin parce que j'ai les garçons qui sont en vacances chez moi, ils sont au lit, j'en profite pour être tranquille. Regardez, on a la carte de l'abondance. L'abondance et la réussite, ça revient. Dès que vous allez vous reconnecter, vous retrouver, voilà, c'est ce qui vous attend tous les deux. Hein. Vous êtes déjà un peu dans l'abondance aussi, hein, mais l'abondance sur le lien, surtout, c'est ce qui est important. Et dès qu'il y aura ces retrouvailles, vous verrez, cette personne, cette personne ne va plus hésiter à faire des sacrifices, à laisser des personnes de côté, hein, parce que ça va être comme un nouveau coup de foudre. Cette personne va, oui, retrouver l'amour, comme au premier jour, lorsque vous vous êtes rencontrés. Allez, il n'y a plus de messages, on ne va pas assister. Ça ne sert à rien d'assister. Depuis tous les oracles, on n'a eu que des beaux messages. Cette personne a besoin de vous. Cette personne revient à vous. Cette personne sait que vous êtes son abondance. Abondance de cœur, abondance dans tous les domaines. Allez, on termine cette guidance avec un ou deux petits messages de Dis-moi que tu m'aimes. De l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Eh bien, beaucoup de cartes, c'est pas évident à passer. Hein. Qu'est-ce que cet autre a envie de nous dire? La fatigue, mais pardi, c'est les personnes fatiguées, forcément. Hein. On a vu les souffrances physiques, corps souffrant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. C'est surtout le mental, surtout le mental. Le mental, les souffrances mentales, lorsque vous êtes dans le mental, ça entraîne les souffrances physiques. Beaucoup, ça déclenche. 80% des maladies sont dues au mental. Hein, à l'ego surdimensionné qui fait que vous êtes traqué, vous êtes en plein conflit intérieur et ça provoque automatiquement des douleurs physiques. Oh là là, allez, on prend ça qui s'est retourné dans le paquet. Regardez, je vous parlais du mental. La carte qui sort, c'est le mental. C'est fou comme ça. Vous voyez? On parlait du médiumnité, mais c'est comme ça, c'est fait comme ça. Il fallait en parler. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, et confiance. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Ouais, j'en prends juste une autre. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. C'est ce qu'on dit à vous d'autres. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton partenaire actuel ou futur
puisse venir vers toi et te satisfaire. C'est ce qu'on vous dit. Et tant que cette personne ne se libère pas au niveau mental, qu'elle n'accepte pas votre lien, eh bien, ça ne va pas évoluer. Allez, on va terminer avec le petit message de Giginox. L'idée de croire, ignorer ce lien d'amour si puissant limite ton bonheur et celui de ton autre. Il faut laisser de côté tout ce qui t'empêche de vivre ta vie dans la joie et la bonne humeur. Ignore pourquoi tu hésites tant à entreprendre ce nouveau départ lié de bonheur. Voilà, on dit carrément à votre de laisser tout ce qui... d'arrêter de comprendre pourquoi il faut qu'il aille vers vous, tout compte fait. Il faut, parce que c'est naturel, c'est son âme qui l'appelle. Il faut que cette personne arrête de mettre des barrières dans votre lien, dans sa vie. Il faut que ça s'empêche, qu'elle arrête de procrastiner, on va dire, d'enfin conscientiser que son bonheur, c'est avec vous. Mais malgré tout, nous ne sommes pas dans leur peau, dans leur vie. C'est eux qu'il faut qu'ils conscientisent tout ça. Aussi, je vous dis, envoyez-lui, recommencez à lui envoyer des énergies d'amour, vibrer l'amour pour que cette personne puisse le ressentir et revenir vers vous. Voilà. Allez, je vais vous demander, je vais vous quitter là. Je vous demanderai bien sûr de liker comme d'habitude, hein, qu'on arrive vite fait à ces 1000 abonnés. Puis voilà. Et puis surtout priorisez. Vous, regardez, le mois de juillet sera vite terminé. Bientôt le mois d'août, les jours commencent à raccourcir. Et il serait temps que ces autres viennent pour pouvoir profiter de quelques bons moments de cet été, on va dire. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Allez, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein de pensées positives, et puis surtout, croyez-y. Même si pour la plupart, vous n'y croyez plus. Non, croyez à votre bonheur, croyez en vous, croyez à votre idéal de vie, et puis voilà. Même si vous voulez plus de vos autres, vous verrez bien. Le principal, c'est qu'actuellement, vous soyez bien dans votre vie, dans votre peau, dans l'amour inconditionnel, dans le lâcher-prise. Et puis voilà, l'abondance arrivera vers vous. Appliquez la loi de l'attraction. Mais pour moi, l'idéal, le meilleur moyen de faire revenir votre autre, c'est de ne plus penser à eux, de vibrer la joie, l'amour, la bonne humeur. Voilà. Vivez pour vous, soyez heureux. De toute façon, les autres le ressentent. Hein. Si vous êtes en lien d'âme, vos autres ressentent vos énergies positives. Et comme eux, actuellement, sont plus bas, ils vont être attirés vers vous. Tout qu'on fait, c'est la loi de l'attraction. Pour attirer à vous votre autre, vibrez haut. Vibrez, soyez une lumière rayonnante. Vous êtes tous des soleils. C'est bien pour ça que vous suivez cette chaîne, de toute façon. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Passez une belle soirée. Dormez bien. Moi, je passe des super nuits actuellement. C'est super. Et voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À demain.